Bonjour Léa, Bonjour Carole. peux-tu te présenter et nous dire comment tu as découvert le monde associatif? Alors, je m'appelle Léa Ruot, j'ai 22 ans et actuellement je suis en master d'économie sociale et solidaire, en première année de master. J'ai découvert le monde associatif lors de ma licence d'économie où j'ai intégré bénévolement une association étudiante de solidarité internationale et on agissait pour le développement de l'éducation au Togo. On était en partenariat avec une ONG locale qui était là-bas. Et c'est vraiment grâce à cette expérience qui était super enrichissante pendant 2 3 ans où je me suis motivée bénévolement à travailler pour l'asso et où j'ai compris que à n'importe quelle échelle, on avait tous une capacité d'agir et qu'on pouvait aider à notre niveau. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai envie d'agir pour plus d'égalité, plus de solidarité. Et c'est comme ça après que mon parcours a continué. Après, c'est là. Alors Léa, il y a un an, tu as fait un service civique. Pourquoi? Peux-tu nous en parler? Alors j'avais 6 mois de libre et cherchais une expérience et j'avais très envie de découvrir le monde associatif plus professionnellement parce que je l'avais découvert plutôt en association étudiante, donc avec que des jeunes. Et, euh, et en fait le service civique répondait bien à cette envie de terrain. J'avais envie d'agir pour les plus précaires, d'essayer d'avoir des actions pour réduire l'exclusion et les inégalités. J'ai trouvé un service civique au CMU social de Paris où j'organisais des activités à destination des hébergés dans les hôtels sociaux. Et on organisait des activités culturelles, sportives, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'éducation. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup plu parce qu'on avait vraiment une volonté de faire des enquêtes aussi en amont auprès des hébergés pour connaître leurs envies et leurs besoins au niveau des activités. Et en fait, ça a vraiment donné du sens à mon travail de savoir que ce que je faisais, c'était des besoins, ça répondait aux besoins qu'ils avaient au tout départ. Euh, et après, je faisais aussi des activités avec eux après. Et, euh, et aussi, c'est ce service civique qui m'a permis de découvrir un peu plus l'écosystème associatif en général, parce qu'on co-construisait des activités avec les municipalités, avec des centres sociaux, et donc les relations avec d'autres associations aussi, et les relations avec ces personnes-là, avec les autres services civiques, avec mes responsables. En fait, tous ces échanges autour de l'engagement, de vouloir un peu essayer d'améliorer le quotidien de ces personnes hébergées, je me sentais très à l'aise dans cet environnement et à ma place. Et donc c'est vrai qu'en finissant ce service civique, il m'a vraiment redonné confiance en moi et il m'a donné envie d'essayer d'évoluer dans ce domaine vraiment professionnellement et pas juste de façon bénévole ou associative à côté de mes études. Et c'est pour ça après que je me suis lancée dans ce master d'économie sociale et solidaire qui me permet de concilier les aspirations personnelles que j'avais et mes projets professionnels. Voilà. Alors entre-temps, la crise sanitaire est passée par là. Est-ce que ça a eu un impact sur ton service civique? Ouais, j'étais en service civique de janvier à juillet 2020. Donc lors du confinement, ça a bouleversé nos activités parce qu'on avait quand même beaucoup d'activités culturelles et sportives qui ont été mises totalement à l'arrêt. Et la plupart des services civiques qui étaient sur ce thème-là, on a été transférés sur l'aide alimentaire. Et en fait, notre but, c'était de centraliser toutes les informations sur l'aide alimentaire qu'il y avait auprès de chaque hôtel social du SAMU social. Donc on devait mettre les informations d'accessibilité, d'horaire, pour que n'importe quel hébergé de son hôtel pouvait regarder quelle aide alimentaire avait près de son hôtel à ce moment même et pouvoir avoir une alimentation saine dans ces conditions, quoi. Enfin, déjà avoir une alimentation. Euh, et c'est vrai que ça m'a vraiment montré, déjà ça a mis en avant le monde associatif encore plus de façon importante qu'avant. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la co-construction qu'il y a eu entre les assos. Je sais que le SAMU social a beaucoup travaillé avec les Restos du Corps, avec le Secours Populaire pendant cette période-là. Et c'est pas des choses qu'ils faisaient forcément avant. Et donc ça a vraiment mis en avant la co-construction, le fait de travailler ensemble, l'intelligence collective, que tout ça au service de l'intérêt général, ça pouvait être qu'une bonne chose de travailler tous ensemble. Et donc ça a un peu réveillé des choses en moi qui m'ont donné aussi envie après de plus me pencher sur ces questions de co-construction et de mutualisation des échanges et tout ça.
Et donc après ce service civique, on a repris le service civique après le déconfinement. Et la co-construction a continué entre les différentes associations parce qu'on a fait une enquête sur l'aide alimentaire auprès des hébergés pour savoir comment s'était passé pour eux tous ces dispositifs d'aide alimentaire qui avaient eu lieu pendant le Covid. Et une fois encore, c'était quelque chose de collectif. Et donc après, mon service civique, c'est fini. Et c'est vrai que ce service civique, il m'a vraiment aidé à avoir plus de compétences, plus de réactivité, plus d'organisation, des capacités rédactionnelles, encore plus de capacités relationnelles aussi. Et donc c'était vraiment une expérience hyper enrichissante et qui a confirmé mes envies d'associatif pour le monde professionnel plus tard. Et alors aujourd'hui, Léa, qu'est-ce que tu fais? Donc je continue mon master d'économie sociale et solidaire et j'ai intégré le RNMA mi-avril en tant que stagiaire sur les questions de l'engagement. Et j'avais très envie d'intégrer une tête de réseau parce qu'avec j'avais envie de découvrir tout ce qui était co-construction, mutualisation des pratiques, échange entre associations, enfin vraiment voir un peu les associations et donc les points d'appui à la vie associative aussi qui échangent entre eux, comment ça marche, une tête de réseau. Et donc j'ai comme mission de réaliser un petit manuel sur l'engagement à la portée de tous. Et donc on a un équipage qui travaille sur ce thème-là. Et le but, c'est d'avoir un ensemble de pratiques, de témoignages, de questionnements sur l'engagement à travers le prisme de différents acteurs, donc autant l'individu, le bénévole en tant qu'individu, l'association, le collectif, et aussi tout l'écosystème associatif avec les MDA, et comment tout le monde comme ça peut soutenir l'engagement. Et donc c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et ça me permet de découvrir plein d'enjeux associatifs que je n'avais pas forcément découverts, plein de questionnements que les assos peuvent se poser, plein de questionnements que les points d'appui à la vie associative peuvent se poser. Et je souhaite continuer l'année prochaine mon M2 en économie sociale et solidaire. J'ai une alternance à faire aussi que je compte faire un peu dans les mêmes thèmes sur l'engagement, le bénévolat, ou aussi auprès aussi d'une tête de réseau et de découvrir encore plus l'intermédiation et ses relations associatives entre elles. Donc voilà la suite du parcours d'engagement. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi, Carole.